Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. On va aborder un aspect très important du trading, celui de l'analyse technique ou alors l'analyse graphique. C'est un concept, bien alors c'est une notion qui, une fois acquise, vous met, vous donne le potentiel, voilà, vous donne l'aptitude d'analyser n'importe quel marché financier, que ce soit un marché d'action, un marché de devises, bon, un marché de change, voilà, un marché de crypto-monnaie, un marché d'actions, j'ai déjà dit ça, un marché de métaux précieux, bien un marché d'énergie en fait, comme le marché du pétrole. Voilà. Donc c'est un marché, c'est une notion, je vous l'ai dit, une notion très importante. L'analyse technique en fait repose sur un ensemble de concepts qui ont été testés, bon, qui ont été identifiés, qui ont été testés avec le temps en fait. Voilà. Donc on va pas parler, on va pas trop tergiverser. Voilà. Il y a plusieurs façons d'analyser techniquement un marché. Vous pouvez le faire en utilisant tout simplement ce qu'on va appeler les figures chartistes. Les figures chartistes, c'est tout simplement des patterns ou alors des répétitions séquentielles qui se produisent généralement sur un marché en tendance ou un marché en range. Voilà. Concernant la tendance, on a deux types de tendances. Deux types de tendances. La tendance haussière, comme ceci, dans laquelle un marché fait des creux de plus en plus haut et des pics de plus en plus haut. Par creux, on entend quoi? Voici ce qu'on appelle un creux. Par pic, on entend quoi? Voici ce qu'on appelle un pic. Voilà. Donc, vous pouvez dire soit creux ou plus bas, pic ou sommet. Voilà. Donc, vous pouvez réaliser dans une tendance, pour savoir si la tendance est haussière, vous devez identifier au moins, je dis bien, au moins deux creux consécutivement plus haut l'un que l'autre. Vous voyez un peu? Deux creux qui se suivent, dont l'un est plus haut que l'autre, et deux pics qui se suivent, dont l'un est plus haut que l'autre, comme c'est le cas pour les deux ici. Quand vous avez déjà au moins deux qui se forment comme ça, vous savez que non. Que ce soit en structure interne ou en structure externe, vous savez que non. Le marché dans lequel je suis en train de travailler est un marché en tendance haussière. J'ai donc évoqué une notion, bien un aspect très important de l'analyse technique, la notion de structure. C'est une notion très importante. Vous savez, le marché dans lequel nous travaillons, c'est un marché fractal. C'est-à-dire quoi? Les séquences d'événements se produisent simultanément sur des unités de temps différentes. Donc, je répète encore ce que je dis. Les séquences d'événements se reproduisent simultanément sur toutes les unités de temps. Mais avec des aspects différents. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, si vous partez en weekly, par exemple, weekly, donc vous coulissez juste ici comme ça. Vous partez en daily, disons en daily. Espérons qu'on va voir les graphiques. En daily, voilà. Vous voyez par exemple ici en daily, vous avez ce qu'on appelle là une bougie daily. Si vous ciblez cette bougie daily, par exemple avec un rectangle comme ça par exemple. Cette bougie daily ici. Et que vous rentrez maintenant à 1 heure par exemple ou 30 minutes. Vous vous rendez compte qu'en fait, voilà toute la bougie daily, voilà à quoi ressemble toute cette bougie daily là. Et ce que vous voyez ici, c'est un ensemble de plusieurs bougies qui dessinent quelque chose qui pourrait ressembler à une structure. Donc si on descend encore dans une unité de temps inférieure, comme 30 minutes ou 15 minutes même, vous allez voir que le détail augmente. Donc, vous devez donc comprendre une chose très importante. La vision que vous avez du marché dépend souvent de l'unité de temps dans laquelle vous êtes en train d'observer le marché, le dit marché en fait, ce qu'on appelle time frame. L'unité de temps ou le time frame dans lequel vous êtes en train d'observer le marché influence sur votre point de vue que vous avez de ce marché. Maintenant, si vous êtes dans une time frame plus importante, c'est-à-dire allant de 4 heures jusqu'à daily, weekly, monthly, c'est-à-dire une semaine, un mois, la vision du marché devient beaucoup plus pertinente parce que il s'agit d'une vision sur le long terme. Je ne sais pas si on se comprend. Et plus vous descendez, plus la vision que vous avez du marché pourrait s'avérer très peu pertinente. C'est-à-dire, si par exemple vous vous trouvez en train d'analyser un marché sur du 5 minutes, bien sur du 1 minute, vous ne pouvez pas prendre des décisions vraiment solides concernant ce marché-là. Dans ce cas, vous vous retrouvez en train de faire ce qu'on appelle du scalping. Donc, je profite donc de cette vidéo pour vous conseiller de prioriser
avec le temps, je vais vous donner mes méthodes de travail, d'analyse et tout. Priorisez surtout l'analyse en grande unité de temps. Parce que la méthode que je vais vous dévoiler, c'est une méthode qui marche sur toutes les unités de temps. Mais plus l'unité de temps est forte, plus votre décision a du poids. Je parle bien de votre décision parce que la décision ne se fait jamais au hasard en trading. La décision est accompagnée ou bien la décision suit un ensemble, suit un travail. Voilà, la décision c'est le fruit d'un travail. Et ce travail repose sur votre méthode d'analyse technique sur le marché financier. Peu importe le marché sur lequel vous travaillez. Comme je disais tantôt, j'espère donc que vous avez compris cette notion de structure. Structure interne, la structure interne renvoie à l'observation de ce type de phénomène-ci dans des unités de temps inférieures. Et la structure externe renvoie à l'observation de ce phénomène-ci dans des unités de temps plus grandes, c'est-à-dire allant de 1 heure, même 30 minutes jusqu'à 1 mois. Là, on parle des unités de temps d'observation, bien de formation des bougies. Les bougies, c'est tout ce que vous voyez là. Chandelier japonais. Et sachez que l'analyse de bougies, c'est un aspect très très important en trading. Parce que l'analyse de bougies vous facilite la prise de décision en ce sens que quand vous avez déjà identifié votre niveau de décision via votre stratégie, vous devez attendre la réaction du marché sur votre niveau de décision. Et cette réaction-là s'observe à partir des chandeliers japonais. Voilà ça, les chandeliers japonais ou bien les bougies japonaises. Voilà. Donc, j'espère que vous avez déjà eu un bref aperçu de ce qu'est l'analyse technique. Vous avez compris, j'espère que vous avez compris la notion de marché et fractal. J'espère aussi que vous avez compris la notion de structure, de tendance. Et sachez qu'il y a, en dehors de la tendance haussière, on a aussi ce qu'on appelle la tendance baissière. Attendez, je vais matérialiser. Tendance baissière. Contrairement à la tendance haussière, les creux ou plus bas sont de plus en plus bas et les sommets ou plus hauts sont de plus en plus bas. Là, on dit que le marché est en train de shorter. Voilà. Et à côté de ça aussi, on a ce qu'on appelle un marché le marché en consolidation. Le marché en consolidation. Ils appellent aussi ça range en anglais. En anglais, ils appellent ça range. Donc les creux et les plus hauts et les plus bas naviguent entre deux niveaux clés. Comme ça, là, sans jamais traverser. Et une fois que ça traverse, on a ce qu'on appelle une expansion du prix. Et plus tard, même, vous comprendrez que toutes ces accumulations-là sont en fait des figures statistiques. Ça va dépendre de la nature de l'accumulation. Tu vas trouver des accumulations qui entraînent une continuation de tendance qui a déjà été établie. Des accumulations qui entraînent un retournement de marché. Des accumulations qui entraînent quoi? Bon, c'est tout ça. Une continuation, un retournement. Voilà. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter à ce niveau. Là, on est en train d'introduire vraiment ce qu'est l'analyse technique. Et sachez qu'il y a plusieurs méthodes d'analyse technique. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Voilà, il y a plusieurs approches. Que ce soit l'analyse par les order blocks, que ce soit le smart money concept, que je ne recommande même pas trop. C'est vrai qu'il y a certains concepts de smart money concept qui sont très utiles. Il y a les trend lines, il y a les supports et résistances. Là, ce sont les différentes stratégies de trading. Et je vous ai dit, la stratégie de trading, c'est tout simplement un ensemble, on va dire ça comment? La stratégie de trading, c'est tout simplement un ensemble de concepts qu'on a listés. Vous voyez un peu, on liste ces concepts et chaque fois que tous ces concepts, les concepts qui constituent la stratégie ont été couchés, on cherche à prendre la décision. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais vous parler de façon beaucoup plus concrète des méthodes que moi j'utilise sur le marché. Pourquoi pas de ma stratégie de trading. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.